À présent, on revient sur l'affaire Jeffrey Epstein. Ouais, le financier américain retrouvé mort en prison il y a près de 2 semaines maintenant, alors qu'il attendait son procès, inculpé pour exploitation sexuelle de mineurs et pour association de malfaiteurs en vue d'exploiter sexuellement des mineurs. Le parquet de Paris a ouvert cet après-midi une enquête pour viol et agression sexuelle, notamment sur mineurs. Bonsoir Salomé Legrand. Bonsoir. Pourquoi cette enquête en France ? Eh bien parce que le parquet de Paris a pris le temps de vérifier et de recouper les éléments et surtout de prendre des premiers contacts avec les enquêteurs américains et qu'il y a des soupçons de faits en France ou impliquant des Français. Pour l'instant, il n'y a aucune plainte, un seul signalement officiellement transmis, même si une association affirme avoir été contactée par une dizaine de personnes, victimes potentielles ou possibles témoins des faits. En attendant, ce qui est sûr, c'est que Jeffrey Epstein séjournait très régulièrement en France, notamment dans son appartement avenue Foch à Paris. On sait aussi que certaines plaignantes américaines dénoncent des abus sexuels et évoquent dans leurs témoignages le fait d'avoir été amenées en France. Enfin, il y a dans l'entourage proche du financier américain plusieurs personnes de nationalité française. Parmi elles, un nom revient, Jean-Luc Brunel, un patron d'agence de mannequins, aujourd'hui introuvable et qui est soupçonné d'avoir présenté, voire fourni des jeunes femmes à Jeffrey Epstein. L'enquête ouverte est très large, vous l'avez dit, elle regroupe des faits de viol, d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans et de plus de 15 ans, mais aussi pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes ou des délits. Tout cela commis en France ou impliquant des victimes ou des auteurs français, à l'étranger aussi, notamment aux États-Unis. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.